Si tu prends un suivi, tu partages ton expérience avec une communauté, des coachs, c'est un lien, voilà, c'est un cadeau en fait. Moi, chaque fois que je coach quelqu'un, même si la personne au bout de 4 mois, elle arrête, elle a fait son objectif, elle part en vacances, elle change un peu d'optique, c'était un plaisir d'avoir suivi le côté humain et c'est juste incroyable. C'est ce que j'ai noté là, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que en fait, ces cycles de 3 mois, c'est de l'apprentissage aussi, c'est-à-dire que on vous donne une méthode clé en main, en fait, avec des tests physiques hyper précis, hyper clairs, que vous pouvez refaire en fait après en autonomie. Les cycles, ils vont pas changer. Dans 10 ans, ce sera toujours valide, je pense, cette théorie de faire un cycle de volume, un cycle de force, un cycle de rési, parce que ça fait des années que ça fonctionne comme ça, et ceux qui le font, ils ont les meilleurs résultats, donc il n'y a pas de raison de changer. C'est souvent ce truc-là, un peu en préparation physique, dans le sport en général. On a envie de réinventer la roue et de penser qu'on a trouvé une méthode révolutionnaire, mais en fait, souvent, c'est juste un truc qui change de nom, tu vois. Le retour aux bases, comme on disait, le sujet global de ce podcast, c'est vraiment le retour aux bases. Et du coup, moi, par exemple, se transmettre sur n'importe quel sport. C'est pas que dans l'escalade, c'est un principe général. Et par exemple, moi, en ninja, par rapport à l'émission Ninja Warrior et tout, et c'est un sport où on va pas avoir des salles en France un peu de partout. Et du coup, qu'est-ce que je fais pour m'entraîner? Je reviens aux bases, je m'entraîne, comme on disait, avec un plan structuré à la maison, où je vais essayer de reproduire à peu près les efforts que je vais retrouver dans des parcours. Et quand je vais dans des salles, là, je vais améliorer ma technique.